Parfois, certains d'entre vous me disent dans les commentaires « D'habitude, je suis d'accord avec toi, mais là, non ». Heureusement que nous ne sommes pas toujours d'accord sur tous les sujets, sinon ça signifierait que nous sommes dans la pensée unique. Là, ça ouvre à des débats, à voir les événements sous un angle différent, donc c'est enrichissant. Et puis pour marquer les esprits et vous faire réagir, je suis un peu taquin, j'en rajoute souvent un petit peu dans les vidéos. Bonjour à tous. Alors je pense que vous vous demandez pourquoi je vous parle aujourd'hui d'une voiture à pile alors que je n'en suis pas vraiment un fan absolu. Pour un usage quotidien, je vous l'ai déjà dit, je trouve ça très sympa à conduire, mais je considère que la technologie actuelle des batteries n'est pas assez évoluée, que pour les recharges c'est galère et qu'économiquement ce n'est pas intéressant. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le penser, car maintenant que tous les accros à la technologie se sont équipés, les geeks et les nerds, les ventes d'électriques ne progressent plus ou très peu. De nombreux possesseurs de ces voitures reviennent même au diesel, et certains constructeurs comme VAG, Ford, Toyota, General Motors ou Stellantis réinvestissent dans le développement des moteurs thermiques. On se retrouve donc dans la même situation qu'en 1885 ou 1890, lorsque ce type d'énergie avait été abandonné une première fois, car les batteries étaient trop lourdes, n'offraient pas assez d'autonomie, toujours, et que M. Benz, avec son moteur à explosion, avait, comme diraient les jeunes, plié le game. Alors ensuite, bien sûr, il y a les réglementations qui sont de plus en plus contraignantes, tant pour les automobilistes que pour les constructeurs, et qui ne donnent qu'un choix restreint à chacun. On y reviendra dans une prochaine vidéo, car beaucoup de choses risquent d'évoluer dans le bon sens à ce niveau avec les élections européennes. Alors, cette Alpine A290, on va commencer par ses défauts, comme ça on évacue le sujet tout de suite. Premièrement, le poids, que l'on annonce à un peu moins de 1500 kg avec le moteur ePT 100 250 chevaux de la R5 E-Tech associé à la batterie 52 kWh, toujours issue de la Renault 5 E-Tech. Et on sera certainement au-dessus avec la version équipée du moteur 220 chevaux de la Mégane E-Tech ou la 280 chevaux 4 roues motrices qui, on peut l'espérer, pourrait être équipé d'une batterie plus puissante afin d'au moins offrir la même autonomie 400 km en WLTP que la version 150 chevaux. Pour moi, ça n'aurait pas dû dépasser les 1200 kg pour la version la plus puissante. Second regret, qu'il n'y ait pas une variante thermique ou hybride. Le son du moteur, le passage des rapports, le côté technique de la mécanique et la possibilité de ravitailler en 2 ou 3 minutes, je pense que ça va manquer à beaucoup d'entre nous et rendre cette auto beaucoup plus fade et moins attrayante. Donc voilà pour mes deux regrets. Ensuite, je pense qu'elle est digne du logo Alpine et qu'elle aura même certainement une carrière sur la piste. On va voir ça tout de suite. Tout d'abord, pourquoi A290? Le A, c'est pour Alpine. Le 2 pour sa taille. Elle fait partie du segment B. Et le 90 parce que ce sera le code de toute la gamme Lifestyle de la marque. Le B grec bêta du prototype était là justement parce que c'est généralement attribué au prototype ou modèle de pré-série. Comme la R5, elle ne sera, pour l'instant en tout cas, disponible qu'en 5 portes et 5 places. Au niveau des dimensions, allez, à 2-3 cm près, c'est comme la R5. Au niveau des tarifs, évacuons ça tout de suite, on parle de 40 000 € pour la version 220 chevaux qui sera la première disponible en 2024, certainement 35 ou 37 000 € pour la 150 chevaux qui arrivera en 2025 et 45 000 pour la 280 chevaux 4 roues motrices qui elle n'arrivera pas avant 2026. Oui, c'est cher, mais Alpine, qui est actuellement déficitaire avec l'A110, c'est avant tout la vitrine sportive et prestige du groupe Renault et un fabuleux outil de communication vers toutes les générations. Au niveau esthétique, on a tous remarqué les 4 projecteurs avant avec signature en croix. Le grand béquet aérodynamique est plus discret. Elle aura aussi des boucliers spécifiques, des ailes élargies pour laisser passer
À l'avant, le moteur 220 chevaux et à l'arrière, le train arrière multibras du Dacia Duster dont elle sera munie. Elle aura aussi des flancs creusés, un coloris bleu alpine dont la R5 E-Tech ne pourra pas disposer, bien sûr, et un intérieur un peu différent de celui de sa cousine. On va y revenir. Mais intéressons-nous maintenant au point, peut-être le plus important. Dès l'ébauche du projet, l'auto a été entièrement développée en collaboration avec Michelin. Elle sera équipée de jantes en 19 pouces et de pneus 225 par 40 R19 qui seront au choix du client, soit des pilotes sport EV plus endurants ou des pilotes sport S5 plus axés sur la performance. Seront également disponibles les pneus hiver Michelin Pilote Alpin 5. Mais moi la question que je me pose, c'est de savoir pour laquelle des trois versions de l'auto ils ont été optimisés. Car la 150 chevaux 2 roues motrices n'aura pas les mêmes exigences que la 280 chevaux 4 roues motrices. Point très intéressant, en février 2022, Luca De Meo, directeur général de Renault, avait déclaré ne pas être hostile à un retour en compétition, mais uniquement en électrique pour l'A290. Peut-être sur circuit, une formule A290, pas trop onéreuse et pleine de bagarres intéressantes qui permettrait aux futures stars du circuit d'émerger? Ou un petit retour triomphant au Monte-Carlo? On peut toujours rêver. À suivre. Au niveau des différences, on a aussi vu apparaître sur le volant un bouton bleu RCH et un rouge OV qui signifie Overtake, qui apportera un surcroît de puissance de quelques secondes lorsque le conducteur le pressera. Le RCH servira très certainement à gérer le frein moteur et la récupération d'énergie. Elle aura également un volant et des sièges baquets spécifiques, mais globalement, l'intérieur sera le même que celui de la R5 E-Tech. Reste à espérer que les concepteurs de cette auto, qui semble bien née et suffisamment différente de sa cousine pour véritablement mériter l'écusson Alpine, ont retenu la phrase de Jean Rédélé, le créateur de la marque, qui avait déclaré « C'est en sillonnant les Alpes à bord de ma 4 chevaux Renault que je me suis le plus amusé. J'ai donc décidé d'appeler mes futures voitures Alpine. Il fallait que mes clients retrouvent ce plaisir de conduire au volant de la voiture que je voulais construire. » Salut à tous!